Jingjing. Le médecin dit que je n'en ai plus pour longtemps. Depuis mon hospitalisation, Zhang Yixuan n'est même pas venu me voir. Heureusement que tu es là. Bien sûr. Après tout, dans ce monde, c'est moi qui suis la seule à vraiment avoir de la peine pour toi. Repose-toi bien. Je l'ai toujours dit. Liang Guiyuan, comme sa mère, est condamné à une vie courte. Yixion, qu'est-ce qu'ils disent du côté de l'assurance? Tu vas tomber à la renverse quand je te le dirai. Tu sais, sa vie de merde, combien elle vaut? 5 millions. Dès que l'indemnité d'assurance sera versée. Je t'épouse tout de suite. Pourquoi c'est toi? Oh, Yuyan. De toute façon, tu vas bientôt mourir. Autant, nous donner ton indemnité d'assurance, comme cadeau de mariage, d'accord? Espèce de couple de chiens. Liang Guiyuan, si tu as quelque chose à dire, garde-le pour ta prochaine vie. Maintenant, va mourir gentiment, d'accord? Ça suffit, laisse-la tomber. De toute façon, elle ne vivra pas longtemps. Quelle poisse. Chérie, veux-tu m'épouser? Oui. Si seulement je pouvais recommencer. Épouse-le. Chérie, veux-tu m'épouser? Incroyable. Je me suis réincarné sur le lieu de la demande en mariage de ce salaud. Épouse-le. Je ne veux pas. Épouse-le. Moi, je ne veux pas. Yixion, une femme comme Liang Guiyuan, n'est pas digne de toi. Il n'y a que moi, qui suis sincère avec toi. Même si c'est ma meilleure amie, ça ne m'empêche pas de t'aimer. Meilleur ami, tu parles. C'est une vraie voleuse de mecs, en pleine connaissance de cause. Yuyan, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. On dit souvent, méfie-toi de tes meilleurs amis comme du feu et des voleurs. C'est bien vrai. Yuyan, écoute-moi, cette histoire, ce n'est vraiment pas ça. La maîtresse est démasquée. Démasquée, et elle refuse encore d'admettre. Jingjing. Tu es ma meilleure amie. Si tu l'aimes vraiment, je peux te le céder. Yuyan, pour qui me prends-tu? Les sentiments, ce n'est pas quelque chose qu'on peut céder comme ça. Yixian. Tu aimes Jingjing aussi, non? Moi? Et en plus, tu portais la montre qu'elle t'a offerte pour me demander en mariage. Bien sûr que je ne pouvais pas accepter. Ce n'est qu'une montre. Tu en fais tout un plat. Il veut le beurre, et l'argent du beurre. Un vrai salaud avec une poufiasse. Ils sont faits pour s'entendre. Voici le gâteau. Poussez-vous, poussez-vous. Dans ma vie précédente, tu m'as couverte de honte. Dans cette vie, à ton tour, de goûter à l'humiliation. Tu voulais être la maîtresse? Tu es puni par où tu as péché. Ma vengeance ne fait que commencer. Arrête-toi, je viens de voir ça. Tu l'as fait exprès. Appelez votre manager. Non, attendez. C'est une cliente en robe jaune. Elle m'a payé pour jeter le gâteau sur la fiancée. Je ne faisais que mon travail. La robe jaune, tu me prends pour une idiote? Ma meilleure amie. Elle ne me ferait jamais ça. Alors Shu Jingjing a voulu jouer un tour et c'est elle qui s'est fait avoir. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas volontaire. Je voulais juste que tout le monde s'amuse un peu, c'est tout. Tu voulais clairement te moquer de Yueyan et gâcher sa demande en mariage. Bon, on oublie tout ça. Jingjing voulait juste faire une blague. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Yuyan, ce n'est pas ça. Je n'arrive juste pas à contrôler mes sentiments. Je ne suis pas cette espèce de maîtresse qui s'immisce dans le couple des autres. Oh, Jingjing, ne pleure plus. Je sais tout. Jingjing. Jingjing. C'est exactement la même blessure que dans ma vie précédente. Dans ce cas, Shu Jingjing, les cicatrices et le malheur que tu m'as infligé autrefois, je te les rendrai au centuple. Espèce de... Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas?
Tu deviens agressive, c'est ça, Jing, je t'assure, non. Ça va, Jing? Yixuan, regarde-la, elle est maladroite du matin au soir, et elle m'a même blessée. Liang Yuyan. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face devant tout le monde? Et en plus, tu oses blesser Jing, hein? Qui t'a donné ce culot? Monsieur J. Zhang Yixuan. S'en prendre à une femme, c'est pas très glorieux. Mais c'est le patron. Dans ma vie précédente, il a eu un accident de voiture. Il en a perdu l'usage de ses jambes. Monsieur J. Mais qu'est-ce que vous faites là? Dégagez avec votre Shu Jingjing. Et vite. Oui. On y va. Ça va? Oui, ça va, mais vous allez avoir des problèmes. Je viens de vous sauver. Et vous me jetez le mauvais œil? Non, ce n'est pas moi, c'est la vérité. Dimanche prochain, ne prenez surtout pas la voiture. Si vous prenez l'autoroute côtière, vous aurez un accident. Vous perdrez l'usage de vos jambes. Comment savez-vous mon emploi du temps? Ne vous en préoccupez pas. En tout cas, il faut absolument que vous me croyiez. C'est absurde. J'espère qu'il me croira. Et qu'il évitera ce drame. Yixuan, tu viens de demander Yuyan en mariage, et elle court déjà draguer Monsieur J. C'est toi, son petit ami. Comment peut-elle te traiter comme ça? Liang Yuyan. Tu as de grandes ambitions, on dirait. Une fille de ton niveau ose draguer le patron pour grimper? Je te préviens. Si je ne t'avais pas regardé, tu ne serais absolument rien. Dans ma vie précédente, j'ai vécu dans la timidité et l'infériorité à cause d'un salaud et de son PUA incessant. Cette fois-ci, n'y compte pas, mais c'était pour toi. Tu ne voulais pas une promotion? J'ai justement demandé à Monsieur J. de te confier le projet Anglon Immobilier. C'est vrai, ce que tu dis? Bien sûr. Avec mes résultats, obtenir ce projet est relativement simple. Génial, Yuyan. Il faut que tu me crois. Entre Jing et moi, il n'y a absolument rien. Il faut vraiment que tu me crois. Allons-y. D'accord. Shu Jingjing. Tu ne sais pas que la place du passager est réservée à la petite amie? Tu ne sais pas que la place du passager avant est réservée à la petite amie? Moi. Et, toi, va t'asseoir à l'arrière. Yixuan. Dépêche-toi. Bizarre. Liang Yuyan la trouillarde est différente aujourd'hui. Yao à 328 à 3. Dans ma vie précédente, je n'étais qu'une personne transparente dans l'ombre. Un personnage secondaire dans une relation à trois. Mais aujourd'hui, je vais renverser la situation. Waouh, Yueyan, tu es vraiment belle aujourd'hui. C'est une occasion spéciale? On dirait que Yueyan est une nouvelle personne. Yuyan. Viens dans mon bureau. D'accord, Monsieur J. Tu avais raison. Il y a bien eu un accident sur l'autoroute côtière. Alors explique-moi. Comment tu le savais? Peut-être que je suis douée pour prédire l'avenir. En tout cas, vous allez bien. C'est l'essentiel, non? Mais merci quand même. Cette carte n'a pas de plafond, et pas de code. C'est pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Monsieur J. Monsieur J, je ne peux pas. Yuyan, arrête de travailler, allons manger. Attends-moi un instant, je vais aux toilettes. Le naturel revient toujours au galop. J'y ai travaillé jour et nuit, pendant 15 jours. Comment peux-tu dire que c'est le tien? Oh là là, avec notre relation, tu fais encore des manières. En plus, ton projet, j'ai participé, non? C'est peut-être le patron qui s'est trompé en signant. Allons-y. Le projet Anglon Real Estate. Qui en est responsable? Monsieur J, c'est moi qui m'en occupe. J'ai mis une semaine à le finir. C'est toi qui t'en occupes. Alors dis-moi. À la page 5 du dossier,
Quel est le critère de tarification? Où est l'orientation de la recherche? Une erreur aussi grave, et tu ne l'as même pas remarqué. Tu sais que l'entreprise a perdu des centaines de millions à cause de ça? Shu Jingjing a vraiment fait une gaffe cette fois. Énorme. Voyons comment elle va s'en sortir. Monsieur J. En fait, ce plan, c'est elle qui l'a fait. C'est Yuyan. Ça n'a rien à voir avec moi. Une faille aussi énorme, et personne ne l'a remarqué. Vous savez que l'entreprise a perdu des centaines de millions d'euros? Shu Jingjing a vraiment fait une gaffe monumentale. Cette fois. Voyons comment elle va s'en sortir. Adieu la prime d'équipe. Quelle équipière nulle. Shu Jingjing, tu aimes piquer. Alors tu vas en avoir plein les dents. Monsieur J. En fait, ce projet, c'est elle qui l'a fait. C'est Yuyan qui l'a fait. Je n'y suis pour rien du tout. C'est elle? Le dossier du projet, noir sur blanc, porte ton nom. Comment ça pourrait être le travail de Liang Yuyan? Monsieur J, c'est vrai, c'est moi qui l'ai fait. Mais ce n'était que la première version. Voici la version corrigée, sans la faille. Bien. J'ai une autre question. Zhang Yixiu. Oui, Ce projet, c'est clairement Liang Yuyan qui l'a réalisé. Pourquoi c'est finalement le nom de Shu Jingjing qui a été soumis? Oui, monsieur Zhang. Pourquoi mon projet porte le nom de Shu Jingjing? en fait, ce projet, c'est un travail d'équipe à 3. Jingjing, elle est peut-être trop ambitieuse. Elle voulait livrer vite. Du coup, elle a oublié de changer le nom de Yuyan. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honté. Voler quelque chose, et en parler avec tant de poésie. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose encore me voler mon mérite, Liang Yuyan, qu'il se demande d'abord s'il en est digne. Waouh, Yue Yan, tu assures. Carrément. Et, vous avez remarqué, Yue Yan est devenue super tranchante. La deuxième version est excellente. On suit ton idée. À partir d'aujourd'hui, Liang Yuyan est nommé chef de projet. Tout le monde, vous devez tous collaborer avec elle. Félicitations, Yue Yan. À partir de maintenant, on va suivre la manager Liang. Ma chérie, ne triomphe pas trop vite. Attendez, je veux dénoncer la manager Liang. Elle touche des pots de vin des fournisseurs. Je veux dénoncer le manager Liang, qui touche des pots de vin des fournisseurs. Shu Jingjing, tu es une voleuse? Tu prends mes affaires comme ça? Quand on est droit, on n'a pas peur de son ombre. Une personne comme toi, comment pourrait-elle posséder une carte noire comme ça? Tu crois que je suis comme toi, si peu professionnelle? Tu dis que je touche des pots de vin? Ceux de qui? Où sont les preuves? Oh, Yuyan. Même si on est de très bonnes amies, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Je le fais pour ton bien. Je ne peux pas te regarder faire une erreur sans rien dire. Tu es vraiment une experte en hypocrisie. Pour mon bien, et en plus tu me jettes de la boue? D'accord. Puisque tu n'as rien fait de tel, alors cette carte, comment se fait-elle dans ton sac? C'est moi qui lui ai donné cette carte. Ça suffit? Vous n'avez rien à faire? Retournez travailler. Oh là là. Liang Yuyan, tu as vraiment réussi à draguer le patron. Patron J, reprenez cette carte, s'il vous plaît, sinon les gens vont dire qu'on a une liaison. Alors qu'on en ait une. Ça ne me dérange pas. Mais moi, si. Avoir une liaison avec le patron, c'est toujours mieux que de se faire avoir par un salaud et sa maîtresse. Ce patron. Vraiment? J'ai effectivement besoin d'argent. Alors considérons ça comme un prêt du patron J. Yuyan. Tu es encore fâché contre moi? Pour ce qui s'est passé l'autre fois, je voulais juste te prévenir, par gentillesse. Je ne voulais pas que tu perdes ton travail. Quel culot! Tu ne m'en veux toujours pas, au moins? Tu recommences à me tendre un piège? Oh, ne sois pas fâché. Je t'ai acheté un cadeau pour m'excuser. Ce week-end, c'est mon anniversaire. J'en ai acheté 2, un collier jumeau pour chacune de nous, pour célébrer notre amitié éternelle. Il faudra absolument que tu portes ce collier pour venir à ma fête d'anniversaire. Jingjing, merci. Acheter un collier contrefait pour faire sa maligne. Quel hypocrite! Ta fête d'anniversaire. En réalité, c'est une réunion de classe pour m'humilier. À quoi tu penses? D'accord. J'y serai. Que ce soit à l'école ou au travail, Shu Jingjing est la championne pour monter les gens contre moi, pour m'embêter. Mais cette fois, je ne te laisserai pas faire. Elle m'a donné un faux. Mais elle en porte un vrai. Liang Yuyan, tu es vraiment aveugle et stupide. Après toutes ces années, à être sa meilleure amie. Emballe-moi ça, s'il te plaît. Monsieur J, qu'est-ce que vous faites ici, tomber sur son patron un week-end?
Quelle poisse. Garde-le. Ah non, 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 je ne peux pas accepter. Quand je te dis de le garder, tu le gardes. Une chef de projet, qui se promène toujours avec des contrefaçons. C'est une honte. C'est ma réputation que tu salis. Je salis votre réputation? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous achetez ce collier pour aller à la réunion des anciens? Va lui choisir quelques tenues. Comment vous savez que je vais à une réunion d'anciens? Et... Mademoiselle Liang, Monsieur J a déjà réglé l'addition pour vous. Tenez. Merci. Bizarre. Comment peut-il savoir autant de choses sur moi? Bon, je l'ai déjà aidé une fois. On va dire que c'est un retour d'ascenseur. Ça fait longtemps. Waouh, Jing Jing, tu es trop belle aujourd'hui. Mais, pourquoi tu as invité cette Liang Yuyan? Est-ce qu'elle t'a encore collé au basque? Ce n'est pas tout. Jing Jing lui a même trouvé un travail. Et c'est au groupe J. Elle n'est pas très compétente, et elle ne trouvait pas de travail. Pour moi, c'était juste un petit coup de pouce. Jing Jing, je suis arrivée. Tu es où? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Yu Yan est si bien habillé, je ne l'avais jamais remarqué avant. Un faisan, même avec toutes les plumes du monde, ne deviendra jamais un vrai phénix. Tu crois que, en copiant le style de Jing Jing, tu vas devenir aussi belle qu'elle? Copieuse, elle ose même porter le même collier que Jing Jing. Elle veut le même collier. Et en plus, elle veut aussi lui piquer son petit ami. C'est la première fois que j'entends que l'original copie la contrefaçon. Vous n'êtes pas aveugle, quand même? Liang Yuyan, comment oses-tu nous parler comme ça? Mais, la couleur du collier de Yu Yan semble plus authentique. Celui de Jing Jing a déjà déteint. Mais, Jing Jing, pourquoi tu as acheté une contrefaçon? Shu Jing Jing, c'est toi, l'imposteuse. Non, attendez. En fait, ce collier, c'est moi qui l'ai offert à Yuyan. Mais, je n'avais pas assez d'argent. Alors j'ai acheté le vrai pour Yuyan, et je me suis gardé le faux. Si tu es si charitable, pourquoi n'en offres-tu pas à tout le monde? Jing Jing garde le meilleur pour Liang Yuyan, et elle fait la fière. Elle n'a pas de cœur? Oh, ne dites pas ça. Yuyan ne voulait pas vraiment me faire du mal. Regardez bien. Cette contrefaçon. C'est Shu Jing Jing qui me l'a offerte. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette imitation, on voit tout de suite que c'est de la mauvaise qualité. Jing Jing, je voulais juste t'éviter la honte. Alors je suis allée acheter le vrai pour le porter aujourd'hui. Shu Jing Jing, c'est ça que tu offres à ta meilleure amie? Et pourquoi tu nous as menti? Moi. Liang Yuyan, c'est toi qui as acheté un produit de mauvaise qualité pour piéger Jing Jing. Liang Yuyan, c'est sûr que tu as acheté un produit de mauvaise qualité exprès pour piéger Jing Jing. Désolée, je n'ai vraiment pas que ça à faire d'aller acheter une contrefaçon. Jing Jing t'a trouvé un travail, et toi, tu es si agressive. Tu n'as pas de cœur? Regardez bien. C'est moi qui ai recommandé Shu Jing Jing pour un stage chez J-Group. Ce n'est pas elle qui m'a trouvé ce travail. Manager, Jing Jing, tu n'avais pas dit que Liang Yuyan n'était qu'une stagiaire? Comment elle est devenue manager? Manager, et alors? Je ne veux plus parler du travail. Qui m'accompagne aux toilettes? Cette Liang Yuyan, pourquoi elle se prend pour qui? Maintenant je comprends. Pourquoi elle s'est soudain faite belle, comme une allumeuse? C'est sûrement grâce à ce physique qu'elle a réussi. Elle n'a même pas hésité à voler le petit ami de sa meilleure amie. Il n'y a rien Qu'elle ne ferait pas. Oh là là. Elle savait très bien que Zhang Yixian m'aimait, mais elle a insisté pour s'en mêler. Jing Jing, tu es vraiment trop gentille. On va lui donner une leçon pour toi. Son petit ami? Liang Yuyan, arrête de faire semblant. Tu ne vas pas dire que tu ne connais pas Zhang Yixian? Zhang Yixian? Tu veux parler de ce salaud qui a 2 femmes à la fois? C'est Shu Jing Jing qui savait qu'il était en couple et qui répand des rumeurs sur moi à l'extérieur. C'est drôle. Tu veux dire que Jing Jing est la maîtresse? Bon, allez, arrêtez de vous disputer. C'est un malentendu. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, clarifions les choses maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Cette façon de m'appeler me donne vraiment la nausée.
Heureusement que je l'utilise juste pour venir me chercher au jardin de l'Ouest. Je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez autant d'animosité envers moi. Vous ne croyez pas un mot de ce que je dis. Shu Jingjing, est-ce que tu dis parfois la vérité? Combien de choses tu nous as encore cachées? C'est toi qui t'es interposé entre Zhang Yixian et Liang Yuyan, c'est ça? Je n'étais pas au courant non plus. Allons-y, Yuyan. Rentrons à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu acceptes de m'épouser? Tu n'as pas regardé qui t'a envoyé ce message? Ce qui t'intéresse, c'est l'héritage que je vais recevoir. C'est juste que j'étais trop naïve avant. Je ne l'avais pas vu. Tu as encore été promu maintenant. Ma mère va certainement t'accepter. C'est ta mère qui attend aussi mon argent, non? Je dois sortir prendre un appel. C'est peut-être Jingjing. Elle a sûrement un truc urgent. La maîtresse a vraiment du cran. Et, tu es fou? Liang Yuyan est encore dans ma voiture. Je m'en fiche. Tu viens me tenir compagnie, tout de suite. Sinon, je vais envoyer nos photos intimes à Liang Yuyan. Les photos sont si osées. J'arrive te voir tout à l'heure. Salaud. Puisque vous vous aimez tant, alors laissez-moi faire avancer votre relation. Le marché boursier est si mauvais en ce moment. Et tu oses encore investir? Tu n'y connais rien. Je l'étudie depuis longtemps. L'action Future Tech, elle a un énorme potentiel. Qui ne risque rien à rien. Attends de voir. Achat. Cette action Future Tech, elle va s'effondrer à zéro. 20 milliards s'évaporeront en une nuit. Zhang Yixian, prépare-toi à faire faillite. Tout le monde, 1 minute. Récemment, l'appel d'offres de Madame Liang a été remporté avec succès. Cela a créé une valeur de 100 millions pour notre entreprise. C'est pourquoi Monsieur J a décidé d'organiser ce week-end un dîner de célébration en l'honneur de Madame Liang. J'espère que tout le monde sera présent à l'heure. Super, super. Félicitations, Sir Yueyan. Félicitations, Madame Liang. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire? Yuyan. Avant, tu détestais ce genre d'événement. Pourquoi aujourd'hui, tu es si enthousiaste? Évidemment, n'oublie pas que la vedette de la soirée, c'est moi. De quoi tu te vantes? Yuyan. Tu as changé. Avant, tu étais si douce. Tu n'aurais jamais porté des vêtements aussi révélateurs. Ni fréquenté ce genre d'endroit. Bien sûr que j'ai dû changer. Sinon, comment pourrais-je vous tenir tête à tous les deux? Puisque tu penses que j'ai changé. Notre mariage est-il encore nécessaire? Si on ne se marie pas, qui prendra soin de toi? Et puis, la nouvelle toi a un certain charme. Dégueulasse. Ah oui? Quel genre de charme? Tu disais avant, comment je n'avais pas remarqué que tu avais un côté aussi sensuel et envoûtant? Yuyan. Viens ici un instant. Je vais te présenter quelques personnes. Bonjour, Monsieur J. Moi. Je ne t'ai pas encore félicité officiellement. Tu vas monter sur scène pour ton discours. Tu es prête? Je dois encore remercier Monsieur J pour son soutien. Et aussi, merci de m'avoir tiré d'embarras. Alors, la réunion des anciens élèves? Tu as époustouflé tout le monde? Je peux juste dire, victoire totale. Alors toutes mes félicitations, encore une fois. C'est une impression? Est-ce qu'il aurait un faible pour moi? Ce dîner est organisé pour féliciter la directrice Liang d'avoir conclu un projet à 100 millions. Invitions la directrice Liang à venir prononcer son discours. Le dîner de ce soir est magnifique. Je suis très reconnaissante envers Monsieur J pour son soutien. Mon Dieu. C'est quelque chose qu'on peut voir gratuitement. C'est trop choquant. Ce n'est pas le petit ami de la directrice Liang, un petit ami, une meilleure amie. Yuyan, laisse-moi m'expliquer. Liang Yuyan, tu es folle. Oui, je suis folle.
folle de dégoût. Monsieur J, est-ce que mademoiselle Liang est au courant de l'histoire des fiançailles de la famille Liang, à l'époque? Elle a été chassée de la famille Liang très tôt. Elle ignore tout de ces histoires. Ce qui est amusant, c'est qu'après toutes ces péripéties, elle se retrouve à nouveau sous mes ordres. Mais avant de lui révéler la vérité, je veux l'aider à réaliser un vœu. Je vous invite à découvrir le prochain lot, le collier de saphir, bleuet. Essaie de sourire. C'est vraiment un trésor familial des Liang. Il y a un saphir. Aussi bleu qu'un bleuet. Dépêche-toi d'en profiter. Si la fille des Liang de la génération précédente n'avait pas été déshéritée par la famille de son mari, on n'aurait même pas l'occasion de le voir. Jamais. Le collier de saphir, bleuet, mis à prix, 5 millions. C'est si cher. 6 millions. Quoi qu'il en coûte, je dois récupérer la relique de ma mère. L'argent. Je trouverai un moyen de le rembourser à Monsieur J plus tard. 6,5 millions. 7 millions. 7,5 millions. 20 millions. Ce montant, même en travaillant toute ma vie, je ne pourrai jamais le rembourser. 50 millions. 50 millions, une fois. 50 millions, 3 fois. Félicitations à Monsieur J pour l'acquisition du bleuet. Quoi? Monsieur J? Il est partout, celui-là. C'est trop gênant. Il ne faut surtout pas qu'il me voie. Décampons vite. Liang Yuyan, tu es venu pour ça? Oui. Non, non, Monsieur J, vous? Pourquoi m'offrez-vous ce collier? Parce qu'il te va à merveille. Ce qui convient doit revenir à la personne qui convient. Mais c'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Vraiment, je suis désolée. Tu oses ne pas répondre à mes appels? Tu es comme ta mère, sans respect ni éducation. Rentre immédiatement à la maison familiale. Vous m'avez demandé de revenir. Y a-t-il quelque chose? S'il n'y a rien de spécial, je vais rentrer, pour ne pas vous importuner davantage. Alors comme ça, tu as hérité de la fortune de ta mère. Et tu ne me respectes même plus, c'est bien ça? Grand-mère, vous l'avez dit vous-même, c'est l'héritage que ma mère m'a laissé. Ça ne vous regarde pas. Quelle insolence! Dégage! Grand-mère. Cette vieille maison, le titre de propriété est à mon nom. En d'autres termes, l'endroit où vous habitez est chez moi. C'est donc vous qui devez partir. C'est la fin du monde. Aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu me rends le collier que tu portes, soit tu déguerpis. Rendre? Laissez-moi vous donner un conseil. Quand on utilise les affaires des autres, il vaut mieux ne pas être si sûr de soi. Ça finit par agacer. Autrefois, c'était le collier de ma mère. Maintenant, il est à moi. Vous n'avez pas le droit de le réclamer. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Vraiment, un enfant, sans éducation. Ma mère, à l'époque, comment est-elle partie? Vous le savez très bien. Si vous ne l'aviez pas maltraitée chaque jour, serait-elle morte si jeune? Ensuite, vous avez vendu ses biens pour vous approprier la maison qu'elle m'avait laissée. Vous n'avez pas hésité à me mettre à la porte. Aujourd'hui, si je peux encore vous parler calmement, c'est par pure politesse. Et, t'as entendu? Liang Yueyan a été rappelé par la famille Liang. Est-ce que c'est pour l'héritage de sa mère? Ça se précise, non? Ah là là. Alors, tu ferais bien de la garder sous le coude. Avec cet argent, tu pourras économiser 20 ans d'efforts. Quand j'aurai l'argent, je t'achèterai un sac. Ah. Yuyan. Épouse-moi. Mais, ta mère est d'accord? Demain, je t'emmène rencontrer ma mère. Cette petite amie à toi, n'a-t-elle aucune éducation? Pour une première rencontre avec sa belle-mère, elle est en retard. Où va-t-on si ça commence comme ça? Maman, c'est peut-être les embouteillages. Bon.
Tu sors tout juste. De quel bar? Après avoir traîné? Hein? La famille Zan n'a que faire de ce genre de femme légère. Maman, elle ne s'habille pas comme ça d'habitude. Pourquoi tu viens habillée comme ça? Mais je m'habille toujours comme ça. C'est pas ce que tu préfères, les shorts avec des collants noirs? Toi? On dirait que j'ai été trop gentille avec toi. Avec une éducation pareille, tes parents ne valent pas mieux. Insulter mes parents? Et toi, tu es qui? Parler à quelqu'un comme toi, c'est déjà une insulte pour moi. Je ne me marie plus. Yuyan, attends. Arrête-toi. Maman, oh là là. On est là pour l'héritage de sa famille. Pourquoi est-ce que tu l'as provoqué? Bonjour, madame, je suis la petite amie de Yixian. Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Celle-ci est moins jolie que la précédente. Mais au moins elle est polie. Ça, c'est mon fils, même pour les petites amies, tu as un plan B. Madame, laissez-moi me présenter. D'accord. Je m'appelle Shu Jinjing. J'ai un diplôme d'une grande université, et je viens d'être nommée manager chez Jishi. Très bien, à la fois riche et talentueuse. Une étudiante brillante, elle saura s'occuper de son mari et éduquer ses enfants. Dites-moi, quand est-ce que vous vous mariez? Faites-moi vite un petit-fils surdoué. Maman, assieds-toi d'abord. Viens avec moi un instant. Shu Jinjing, tu oses vraiment. Tu mens jusqu'à devant ma mère. Diplômé d'une grande université, manager chez Jishi, c'est Liang Yuyan. Quel rapport avec toi? Et alors? En quoi je suis inférieure à Liang Guiyan? De plus, tu as couché avec moi depuis si longtemps. Tu oses dire ça? Tu as une conscience? En termes de diplôme, de compétences, de beauté, en quoi est-ce que tu peux lui arriver à la cheville? Ne te surestime pas, pour une fille de ton niveau. Je m'amusais juste un peu. Mais pour ce qui est d'un partenaire de mariage sérieux, tu en es encore très loin. Pour ce qui est d'un véritable partenaire de mariage idéal, t'en es encore très loin. Zan Yixian, espèce de salaud. Qu'est-ce que tu brailles? C'est pour de l'argent? Je te donne de l'argent et tu dégages, c'est tout. 5000, ça te suffit? Ça te suffit, oui ou non? Toujours pas assez? Tiens, prends tout. Prends l'argent et dégage, arrête de... Je suis enceinte. L'enfant est de toi? Et de qui d'autre il serait? Shu Jinjing. Si tu oses me mentir, je te jure que je te tue. Qu'est-ce qui te fait croire que ce bâtard est de moi? Tu sais si bien draguer les hommes. C'est peut-être celui d'un autre. Zan Yixian, je viens d'apprendre ma grossesse. Et tu montres déjà ton vrai visage, c'est ça? C'est pas trop tôt pour le savoir. Bon. Fais-toi avorter. Je ne t'épouserai jamais. Épouser une femme et s'amuser avec. Ce sont deux choses différentes. Tu ne peux pas comprendre. Liang Guiyan, tu as vraiment bien manigancé ton coup. Tu m'as refilé tes déchets dont tu ne voulais plus. Si je suis dans la merde, tu ne t'en sortiras pas non plus. Yuyan, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ma mère, elle dit juste ce qu'elle pense, c'est tout. Elle ne voulait pas être méchante. Tu es après mon argent et tu ne l'avoues même pas. Tu sais très bien ce que tu aimes chez moi, non? Cette bonne à rien de Jingjing, où est-elle cachée? Espèce de petit con. C'est toi qui as mis ma fille en cloque. Je te préviens. Soit tu assumes tes responsabilités envers ma fille. Soit tu me donnes 500 000 € de dédommagement. Madame, il faut des preuves pour dire ça. Entre votre fille et moi, il n'y a absolument rien eu. Des preuves? C'est justement nous qui en avons trouvé. Ça compte comme preuve, ça? Jingjing a l'air si sérieuse. Et pourtant, elle est enceinte sans être mariée. Maman, arrête, je t'en supplie. Madame, vous savez très bien quel genre de fille c'est, n'est-ce pas? Qui sait de qui est ce bâtard qu'elle porte? Toi. Et puis, j'ai une petite amie. D'accord. Espèce de petit con, espèce de salaud. Tu as une petite amie, et tu dragues ma fille? Nous, on a toute la famille comme témoin. Et tu veux encore nier? Je te préviens, si tu ne sors pas 500 000 € aujourd'hui, je reste planté là, je ne bouge plus. Je reste planté là, je ne bouge plus. Il faut un mâle pour en chasser un autre. Maman, je t'en supplie. On rentre à la maison pour en parler, d'accord? On rentre pour en parler, d'accord?
Tu as eu le culot de mettre une fille enceinte, mais pas celui d'assumer. Regarde-toi, tu te trouves quel genre de type? Depuis la demande en mariage, la vidéo osée lors de la fête de la victoire, jusqu'à ce que tu mettes ma meilleure amie enceinte. Zhang Yixian. Tu me prends pour une idiote? Yuyan, laisse-moi t'expliquer. Ces photos sont truquées. Qui c'est qui est le père de ce bâtard? C'est pas moi. Yuyan. Les photos sont fausses. Le test de grossesse est faux, très bien. Et ça? Ce qu'on a trouvé dans ta voiture? Comment tu l'expliques? Tu vois, je savais qu'ils avaient une liaison. Cette fois, c'est la preuve irréfutable. Quoi? Scandaleux. Yuyan. Yuyan, j'ai eu tort. J'ai juste commis la faute que tout homme peut commettre. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Pardonne-moi. Vous vous êtes unis par la haine que vous vous portez. Cette relation, elle vous satisfait? Je n'ai plus rien à vous dire. Tu es triste que Zhang Yixian se marie? J'ai préparé ce bon spectacle pendant si longtemps. Enfin, le moment fort arrive. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Je me demandais pourquoi. Il y avait des saletés dans ma voiture. C'était toi, pour me forcer à t'épouser. C'est ça, ton coup? Ah, tu es vraiment d'une bassesse. Tu as percé ce truc, juste pour un mariage forcé par grossesse, c'est ça? J'ai laissé mes affaires dans la voiture, c'est vrai. Mais cet enfant, c'était vraiment un accident. Je ne me tairai pas. Je te connais, toi. Tu n'es qu'une petite salope. Si ce n'était pas toi, Yuyan et moi, on ne se serait jamais séparés. À chaque fois, c'était consenti. Pourquoi tu parles, comme si je t'avais séduit? Écoute-moi bien. T'être retrouvé entre mes pattes, c'est ta malchance. Je vais te faire regretter. Je te préviens. Tu es tombé entre mes mains, tu es mal tombé. Je vais te le faire regretter. Yixian. Dégage. Ah. Je vais bientôt épouser l'homme qui aurait dû être à toi. Tu dois être furieuse, j'imagine. HMPH. Tu ne pourras jamais me battre. Après tout, je te connais trop bien. Une personne aussi faible que toi ne pourra jamais me surpasser de toute sa vie. HMPH. De quoi tu ris? Tu ne serais pas devenue folle de rage? Je ris de voir tous les efforts que tu as faits pour récupérer les déchets que j'ai jetés. C'est toi. Tu as réagi vite. Dommage, il est déjà trop tard. Shu Jingjing, ton châtiment ne fait que commencer. Profite bien de la poubelle dans laquelle tu t'es jeté à corps perdu. Ah. L'heure propice va bientôt arriver. Qu'est-ce que tu traînes à faire? Maman. Ma robe de mariée est sale. Je voudrais en changer. Quoi? Tu as sali la robe de mariée qu'on a louée? C'est toi qui paieras. La changer, ça va coûter plus cher. Va comme ça. Zhang Yixian. J'ai aussi pensé à t'épouser. D'accord. Je vais divorcer d'elle tout de suite. On aura notre propre enfant. Tu crois que c'est possible? Un jour, quand je serai à l'article de la mort, tu me tuerais pour l'assurance. Avec quelqu'un comme toi, comment oserais-je t'épouser? Yuyan. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Au fait, tu te souviens, quand je t'ai fait passer un bilan de santé sous un faux prétexte? C'était censé être un examen prénuptial. Regarde par toi-même. Tu es stérile. Comment Shu Jingjing pourrait-elle être enceinte? Shu Jingjing, viens ici tout de suite. Ah. Es-tu vraiment enceinte, oui ou non? Yixian. C'est encore cette Liang Yuyan qui t'a raconté des histoires? Es-tu enceinte, oui ou non? Bien sûr que je suis enceinte. Tu as oublié la dernière fois, quand ma mère, c'est parce que... Qui sait pourquoi ta mère est venue faire un scandale? Est-ce que ça aussi, c'est une de tes manigances pour me forcer à t'épouser? Zhang Yixian, c'est moi ta femme. Pourquoi tu crois cette Liang Yuyan? Ferme-la. Je te le demande. Es-tu enceinte, oui ou non? Oui. Je ne suis pas enceinte. Si je n'avais pas fait ça, comment aurais-tu pu abandonner cette Liang Yuyan et m'épouser? Comment as-tu osé me manipuler comme ça? Tu te rends compte que maintenant, je ne peux même plus me montrer en public? Comment as-tu pu oser? Et alors? Au final, c'est moi qui ai gagné. Zhang Yixian,
On est du même acabit. On est fait l'un pour l'autre. Ah 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 ah. Dégage. Aïe. Ta fausse grossesse a été découverte. Et tu continues à faire semblant? Quel genre de mari tu es? La patiente est enceinte. Mais elle est fausse, non? Ne te fâche pas. Tu ne pourras jamais me battre. Ma chère, meilleure amie. Parce que je te connais trop bien. Tu veux tout rafler, mais au final, tu dois assumer même ce qui ne vaut rien. Tu comprends? Après toutes ces années d'amitié, on se sépare comme ça? On pourrait au moins faire un dernier repas. On s'est déjà déchiré, et tu veux encore me tendre un piège? Tu ne t'arrêtes vraiment jamais. Dans ce cas, je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Après ce verre, on se sépare en bons termes, d'accord? J'ai déjà perdu à ce point. Et tu ne me crois toujours pas? Arrête ton char. À quoi tu veux en venir? À rien de spécial. Je n'arrive juste pas à comprendre. J'ai tellement lutté, j'ai tout fait pour gagner. Et à la fin, c'est toi qui as tout raflé? Shu Jingjing, c'est justement parce que tu aimes te battre et tout vouloir, que tu en es arrivé là aujourd'hui. Je ne comprends pas. Est-ce que je n'ai pas été bonne avec toi? Pourquoi tu m'as fait ça? Ah 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 ah. Si j'en suis réduite à ça aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Yang Yuyan, depuis notre enfance, tu m'as toujours surpassé sur tous les plans. Et tu m'as toujours utilisé comme faire-valoir. Et tu oses dire que c'était pour mon bien? J'ai enfin trouvé un moyen de te contrer. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes soudain plus maligne. Je n'ai jamais pensé à te prendre pour faire valoir. Si tu m'as fait venir aujourd'hui, pour me dire ça, alors on n'a plus rien à se dire. Si tu m'as demandé de venir aujourd'hui, c'est pour me dire ça? Alors on n'a plus rien à se dire. Ton café a un problème. Yang Yuyan, c'est ce qu'on appelle être trop malin pour son bien. Tu aimes tellement me jeter aux ordures, non? Alors, c'est quelques déchets dont personne ne veut. Je te prie de les accepter aussi. Et, ne te débats pas. Lâchez-moi. Allez, viens. Lâchez-moi. Dans un moment, tu vas me supplier. Lâchez-moi. Ne te débats plus. Regarde l'objectif. Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâche-la. Dégage. Si tu touches encore à quelqu'un à moi, je ne serai plus aussi poli. Shu Jingjing, tu m'as mis dans cet état. On fait comment? Je n'ai plus d'argent. Et puis, tu n'as pas réussi non plus, non? Considère cet argent comme un dédommagement. Cette misère ne suffit pas. Que veux-tu faire? Ce que je veux, à ton avis? Ah. Lâche-moi. 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 Je vais d'abord chercher un médecin. JB, ce dont j'ai le plus besoin maintenant, c'est de toi. Ne le regrette pas, alors. Monsieur J. Hier soir,
Tu n'étais pas aussi poli. Monsieur J, Monsieur 11e, je prendrai mes responsabilités. Alors, considérons ça comme un contrôle qualité avant le mariage. Ma future épouse est-elle satisfaite? Yixuan. Yixuan, notre bébé, il n'est plus là, Yixuan. Tu as encore le culot de me parler de ce bâtard? Je te préviens, c'est le prix de ta trahison. Non, Yixuan, c'est Liang Guiyuan. C'est elle qui m'a attiré dehors, et m'a fait boire par d'autres hommes. Zhu Jingjing. Une nuit sans te voir. Et ton talent pour mentir et hontément est vraiment à son apogée. Liang Guiyuan. Espèce de... Zhu Jingjing, je vois que tu n'as toujours pas retenu la leçon. Liang Guiyuan, de quel droit? De quel droit es-tu avec le PDGJ? Alors que moi, je dois me contenter des ordures que tu as rejetées? Ta gueule de chien ne peut cracher que des excréments, c'est ça? Je te préviens. Yuyan ne peut pas m'avoir rejeté. San Yixian, elle a raison. Tu es bien l'ordure que je n'ai pas voulu. Comme dit le proverbe. L'amour éternel. Zhang Yixian, à partir de demain, tu n'as plus à venir au bureau, parce que Yuyan est dégoûté rien qu'à te voir. Zhang Yixian, à partir de demain, tu ne viens plus au bureau, parce que Yuyan te trouve répugnant. PFF, c'est qu'un boulot pourri, après tout. Moi, je gagne plus en bourse. Tu me donnes la nausée. Allô? L'action de Future Tech s'effondre. C'est pas possible, allô? Allô? On dirait que Zhan Yixian va faire faillite. Au fait, tu as ton salaire? Non, donne-le-moi. Cette fois, je vais vraiment gagner. J'en suis sûr. Zhan Yixian, je n'ai même plus d'argent pour aller à l'hôpital. Et l'argent? Ton salaire, sors-le. Cette fois, je vais gagner. Je t'ai déjà tout donné. Je n'ai vraiment plus un sou. Profitez bien de votre vie de failli. Monte dans l'ascenseur. JB, tu m'as ruiné. Tu m'as pris la femme qui m'appartenait. Toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. C'est la fille de la famille Liang? Elle et Monsieur J forment un couple parfait. Vraiment, un homme talentueux et une femme belle. C'est étrange. Quelle heure est-il déjà? Pourquoi Monsieur J n'est toujours pas là? Pourquoi est-ce que je me sens si inquiète? Madame, Monsieur J a eu un accident de voiture. Quoi? Où est-il maintenant? C'était une collision en chaîne, plusieurs voitures. La situation est compliquée. On n'a pas encore retrouvé Monsieur J. J et B, nous sommes venus si loin ensemble. Il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Qui a fait pleurer ma fiancée? J et B, tu n'as pas eu d'accident? Tu n'es pas blessé? Tu n'as pas eu d'accident? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Mais, il y avait bien un rat dans les égouts qui voulait m'avoir. C'est pour ça que je suis en retard. C'est pour ça que je suis en retard. Désolé de t'avoir inquiété. C'est Zhan Yixian. Il a saboté mes freins. Mais il ne s'attendait pas à ce que je découvre le problème sur la voiture. Je l'ai donc envoyé en réparation. Mais je ne m'attendais pas à un accident sur la route. Dieu merci, tu vas bien. Nous ne sommes même pas encore mariés. Il ne pouvait rien m'arriver. À l'avenir, je te protégerai. Zhang Yixian a été remis à la police. Et Zhu Jingjing, elle est ruinée, malade. Et doit se cacher des créanciers de Zhang Yixian. Et doit se cacher des créanciers de Zhang Yixian. Une vie pire que la mort. Je suppose qu'elle ne peut plus vraiment causer de problème. C'est la première fois que quelqu'un dit vouloir me protéger.